marché l'hôpital district. Ouais. Je prépare des avenants déjà pour l'hôpital, pour la réunion de nuit. Comme ça. Oui, Système Bessar est une entreprise camerounaise qui fait principalement dans le bâtiment et le travaux public. Et Système Bessar existe depuis déjà 6 ans aujourd'hui. Système Bessar avait commencé par un établissement et c'est dernièrement en 2018 qu'elle a muté en SAR, Société à responsabilité limitée. Donc depuis ces années-là, nous exerçons dans le secteur du VTP, principalement, comme je l'ai dit, dans le Cameroun en général et même l'Afrique, le Cameroun en particulier et l'Afrique en général. Donc, en parlant de BTP, nous réalisons des bâtiments, que ce soit des pleins pieds, que ce soit des bâtiments à plusieurs étages. C'est vrai que dans le contexte camerounais, nous révélons une certaine posture parce que bien des personnes nous interpellent beaucoup plus quand il y a des contraintes dues à la hauteur. Quand un bâtiment a déjà 1, 2, 3 niveaux, ils sont contraints de solliciter une entreprise qui est dotée de ressources, notamment des ingénieurs qualifiés. Et sur la base des références que nous avons, ils font généralement appel à nous. Donc nous avons, dans la ville de Yaoundé en particulier, réalisé beaucoup de bâtiments à plusieurs étages. Voici par exemple ce projet-ci que nous avons en étude, c'est un R+9 du côté de Bastos. Donc avec piscine au-dessus. Donc c'est un projet de plus d'1 milliard qui fait également objet de notre étude en ce moment. Donc nous réalisons comme ça et bien d'autres. Nous avons également des routes et des ouvrages d'art. Nous explosons beaucoup plus, ou alors nos références se font plus sentir dans le secteur du bâtiment. Ouais, les principales difficultés que nous rencontrons dans la sous-région en particulier, c'est lié beaucoup plus au contexte dans lequel nous nous trouvons. Vous savez, le génie civil demande beaucoup de ressources et nous sommes un pays qu'on classerait encore dans le cadre des pays sous-développés. Voilà pourquoi la principale difficulté réside au niveau de l'aspect pécunier, parce qu'il est très souvent difficile de s'attirer toute la confiance du client. Il faut souvent présenter beaucoup de références et même faire état de beaucoup de prestations. Parfois, il faut être le moins disant. Voilà, c'est pour ça que nous avons créé un concept qui est l'optimisation au service de la qualité. Alors, l'optimisation, c'est l'évaluation de plusieurs paramètres et pour choisir les meilleurs. Et l'optimisation, on arrive à faire de l'optimisation quand on est maître des sciences. Donc voilà, nous pouvons arriver sur un site en particulier comme ça, proposer une analyse de site et en fonction des matériaux disponibles sur le site, le coût même, on peut réduire les coûts. Parce que c'est le principal problème que nous avons, le problème majeur qui est celui des finances. Mais au-delà de ça, on assiste aussi à des problèmes d'ego avec les clients. On a également des problèmes même liés à la tenue pour moi des projets. Donc il y a des clients ou alors qui ne veulent pas respecter, on dirait les droits également des travailleurs. Si je vais à l'hôpital, c'est le médecin qui me dira comment il faut faire pour ma santé. Donc en même temps, la difficulté qu'on a, c'est que d'aucuns se disent connaissants dans le bâtiment. Voilà pourquoi ils accordent du crédit beaucoup plus aux ingénieurs ou alors à ceux-là qui sont passés des droits seulement quand ils sont butés ou bien quand ils ont des échecs. Voilà. Donc maintenant, c'est attirer toutes ces confiances qui va avec pour que le prestataire, le maître d'ouvrage vous laisse fonctionner normalement, en bonne et due forme. Ça semble souvent compliqué, mais nous arrivons à faire avec et puis nous avançons. Il y a plusieurs autres difficultés maintenant liées au climat. Parfois, on a des projets qui tombent dans une période climatique peu commode, mais qu'il faille engager. Il y a des contraintes de temps et délais qui sont parfois imposées, même dans ces marchés publics où on a des sauvetages de lignes de budget et autres. Nous avons beaucoup de contraintes comme ça. Et voilà,
Voilà, nous sommes avec. Oui, la particularité de SysTB, c'est présenté sur nos pages, nos sites web et autres. C'est que nous sommes, on va dire, le constructeur scientifique au béton mayonnaise. SysTB, ça, c'est le constructeur scientifique au béton mayonnaise. Alors, pourquoi nous parlons de construction scientifique? Parce que optimiser, c'est, comme je disais tantôt, c'est manipuler les sciences. C'est 3 paramètres. Donc, le rapport qualité, coût, mais aussi délai. D'accord. Alors, dans ces 3 paramètres réunis, on arrive à on va dire quoi? La rejeter au rendez-vous. Nous, par exemple, nous prenons la peine d'être précis sur les plans. Quand ouais, un plan comme celui-ci qui a été visité, vous allez vous rendre compte qu'il est assez précis, donne des détails précis de l'exécution. Le contrôle commence par la précision des plans et ensuite par on va dire le suivi ou le recrutement. Donc, SysTB, ça également l'optimisateur au service de la qualité. Alors, toutes ces séances nous permettent d'optimiser, de choisir les meilleurs paramètres au juste coût, dans les meilleurs délais pour servir nos clients. Donc voilà pourquoi nous demandons, parfois nous exigeons la confiance du client. Parce que sur la base des qualifications que nous possédons et des références que nous avons déjà pu montrer aux uns aux autres, nous aimerons qu'ils essaient de voir. Voilà pourquoi nous faisons tout pour assurer les clients. Vous avez vu, ça c'est un projet par exemple, sauf que celui-ci va à Puntuben. Celui-ci c'est un devis descriptif. Alors, lorsque nous concevons notre ouvrage, nous faisons ce qu'on appelle, après avoir édité les plans, comme vous voyez là, sur la base de ces plans, ça c'est le projet, le voici encore ici. Ça c'est un peu bâti, nous faisons le même bâti pour la commune urbaine. Ça c'est un plan de masse. Ce plan de masse montre l'état des lieux, l'encadrement du site, la position du bâtiment, les reculs par rapport à la route, la situation et les levées 3D. Donc, après ce plan de masse, nous concevons le projet proprement dit. Ça, c'est le cas d'une école, par exemple. Ouais, ici, on a SysTB qui a fait cette école. On a le plan détaillé du projet. Nous sortons ce papier aux années. Ou alors ce papier comme ça pour voir. Donc, quand on a ces plans, on fait ce qu'on appelle un devis descriptif qui décrit entièrement l'ouvrage qui sera réalisé, comme vous pouvez le constater ici. Alors, ce devis détaille les éléments, même les difficultés rencontrées, la provenance des matériaux et leur nature. Sur la base de ce devis descriptif, nous proposons des solutions pour les problèmes posés, même les contraintes qui peuvent aussi arriver pendant la tenue des activités. Nous faisons maintenant ce qu'on appelle l'étude géotechnique. Cette étude géotechnique, c'est une étude du sol qui permet de déterminer l'importance du sol. Combien porte le sol chaque centimètre carré. Alors, quand le bâtiment est à une certaine hauteur, soit R+3 maximum, nous recommandons le péntomètre dynamique lourd. C'est un appareil qui enregistre la portance du sol en fonction des coûts de battage qu'on donne sur le mouton. C'est un battage manuel que nous avons employé ici. Nous sommes en partenariat avec Bigraph, nous sommes en partenariat avec Geosol qui fait des études géotechniques. Ce sont des partenaires qui nous avons même des parts à leur entame, ce qui fait que nous pouvons faciliter à nos clients ces études-là à cause de ces partenariats que nous tenons avec cette structure. Sur la base de ce rapport géotechnique qui nous renseigne sur les capacités portantes du sol, nous pouvons donc définir le type de fondation et produire une note de calcul, comme vous pouvez voir ce document, une note de calcul du bâtiment. C'est comme la Bible qui suit le projet. Dans cette note de calcul, nous avons les hypothèses de calcul. Nous avons un ensemble d'études menées pour vérifier la stabilité du bâtiment sous les diverses charges qui sont appliquées. Le poids des hommes, le poids des éléments, le poids des meubles, le poids de tout. Et qui tend du casque de l'ouvrier qui travaille sur la charpente jusqu'à la semelle la plus profonde pour avoir exactement le type de charge qu'on a dans le bâtiment. On a les différents efforts, CTS, flexion, traction et autres. Et pour dimensionner les éléments de structure, poteau par poteau, poutre par poutre, semelle par semelle, suivant le modèle portique. Donc quand nous sortons ce document-ci, nous avons également changé, c'est sur la base de ça que nos équipes travaillent. Nous avons les schémas de ferraillage des différents éléments, des poutres, des poteaux et autres éléments de ferraillage. Donc après avoir vu ces éléments, nous proposons un devis concret, précis, basé sur ces éléments-là. La manière où nous souhaitons comme celle-là.
ça nous permet très exactement d'être meilleurs dans l'optimisation de nos chantiers. Parce que on a dit pendant qu'on parlait des difficultés tout à l'heure, Marc, que même ceux-là qui ont beaucoup d'argent aimeraient une exploitation judicieuse, rationnelle des ressources qu'ils peuvent disposer. Ils souhaiteraient multiplier les bâtiments, pas enterrer toutes leurs ressources dans un seul bâtiment pour peu de gains. Voilà pourquoi nous menons une étude précise comme ce qu'on a détaillé ici, pour pouvoir servir la qualité, pour pouvoir guider son chantier et qui pourra également lui permettre d'avoir la meilleure satisfaction, quelle que soit une façon de bâtiment futuriste qui peuvent défier également le temps. On a la technologie qui avance à grands pas. Donc voilà un peu quelques éléments que j'aimerais préciser ici. Donc de façon sommaire, de manière brève, nous faisons de l'optimisation pour servir de la qualité et nous sommes le constat scientifique au béton mayonnaise. Tout ce que nous faisons sont basés sur des sciences précises, exactes. Et vous savez, de les sciences, ce sont des observations faites et avec des expériences à l'appui. On a des références, des normes que nous suivons pour atteindre nos résultats. Donc, pour terminer avec nos caractéristiques premières, beaucoup de gens me l'ont déjà demandé, c'est quoi le béton mayonnaise, pourquoi c'est la particularité, pourquoi c'est la particularité de votre entreprise. Notre particularité, c'est ce béton mayonnaise. Alors Marc, je vais être direct. Le béton armé est le matériau phare dans la construction des bâtiments. On dit même des structures en béton armé. Alors ce qui arme le béton, c'est le fer. Alors le fer, quand je vais utiliser mon téléphone. Alors je vais prendre cet élément-ci. Alors quand on a un élément en béton comme cet élément-ci, ce qui rend rigide cet élément, c'est le fer qui est à l'intérieur. Alors quand je prends un marteau et que je dose sur une pose en béton qui est dans le sens horizontal, elle a tendance à cisailler. Alors quand je dose, il y a une force, une pression latérale qui agit sur la pose, qui tend à cisailler. Mais cette fissure est stoppée par le fer, l'élément transversal qui passe à l'intérieur. Alors, ce béton est armé par le fer. Mais rendez-vous compte, quand le béton qui enrobe ce fer, quand le béton qui enrobe ce fer n'est pas assez homogène, quand il n'est pas assez c'est-à-dire bien malaxé et autres, il laisse passer il admet des nids de poules et c'est comme ça qu'il expose le fer. Voilà pourquoi dans nos chantiers, nous veillons à l'enrobage de cet acier-là et avec un béton qui soit assez plastique. Nous parlons du béton mayonnaise parce que c'est l'expression utilisée pour exprimer cette plasticité de ce béton, cette homogénéité parfaite que nous essayons d'atteindre lorsque nous faisons nos gâchets, qui veut par exemple que nous remions, parce que compte tenu du contexte de la sous-région, nous n'avons pas forcément de bétonniers dans tous les chantiers, vu que nous accompagnons beaucoup d'autres clients. Alors nous remions d'une manière particulière et le rapport au ciment est également respecté. Également, nous veillons à ce que ce béton soit, les conditions de bon bétonnage, que ce soit dans la composition de notre gâchis, soit acceptable pour que nos paraments soient corrects et quelque peu étanches, suffisamment nécessaires pour la section de fer que nous souhaitons enrober, qui arme notre béton. Donc peut-être que pour qu'on comprenne bien la chose, nous allons, pour pouvoir présenter en gros l'optimisation dont nous faisons état ici, également d'autres choses, on a fait un petit tour chantier. Je propose qu'on va sur le terrain, surtout que ici on ne dira pas grand chose, donc si tu permets, on pourra aller sur le terrain et voir ce que ça donne. C'est ça. Alors voilà, comme je disais, nous sommes maintenant au chantier. Ça c'est le père d'ici de nous continuons. Ce camion permet de débarrasser les agrégats qui étaient stockés à l'extérieur du bâtiment. Donc voilà un peu. Alors maintenant, au bout du chantier, qui puisse t'expliquer un peu de quoi il s'agit. Bon.
ici, qu'est-ce qu'il y a un souci particulier? Mais vous avez fait comment des paillasses? L'homme est en train d'élever. Il a commencé à faire les paillasses là. Est-ce que les vêtements souples là, sans radiologie sont lancés? Non. Pas encore. Les délages quand même sont déjà là. D'accord. Le rapport, comme on dit, de plus milité par rapport à tous les amis d'ailleurs. Oui, oui. D'accord. Voilà. Tu mets les fruits, tu transformes d'affaires. Tu as fait ton tour pour voir s'ils ont fini avec les étanchéités au-dessus. J'ai fait les étanchéités, passer aux différents pauses. D'accord, ça marche. C'est 500 000. Et il n'est pas là. Non, je vais pas tout payer. Non. On n'a pas besoin. Ne paye pas moi. C'est pas pourquoi. Non, ben non, c'est ce que souvent Il préfère donc payer les autres. Comment faire le travail? On paye d'abord. Et tu m'as demandé les grâces. Comment ça? Le fur et à mesure, essayer de réfléchir à Maintenant, comment donc ici, comme ça, nous présentons l'hôpital district de Konogo, situé à Yaoundé, tout à côté du marché local. Donc ici, comme j'expliquais, nous faisons également des sous-traitances, des partenariats. Par exemple, ici, nous sommes en partenariat avec l'entreprise Keta qui opère également dans le BTP. Nous avons plus de prestations aussi que nous avons exécutées. Dans le marché, presque à son terme, nous avons monté des parcelles, des éléments de définition, pour voir les portes, les plans, on peut les constater là ici. Et nous faisons également les carrelages et les travaux d'électricité. Après ça, on pourra aller au marché. Et comme dans tout projet, les procédures administratives en rapport avec le MTP ou la direction d'études de projet, la DEP du Santé, sont également. Il y a des documents que nous avons produits pour leur entendre, c'est une équipe de projet. Sur la base de ces documents, on a signé, on pourra faire présenter ces marchés-là et être payé par l'État. Donc bientôt nous aurons une solution technique ici avec le projet et nous aurons également à faire une solution provisoire des travaux. Maintenant, la solution définitive sera ici. Ça doit être la salle de réveil. Le consul d'Allemagne qui fait le tour de nos projets pour avoir des références sur les bâtiments réalisés. Donc nous venons comme ça les présenter ce bâtiment que nous avons réalisé il y a là 4 ans, 5 ans. Il y a 1 plus 4. Non, mais c'est un aspect que je me suis déjà demandé parce que si c'était un poste R plus 1, il fallait ajouter les fondations et la surface, l'espace bâtiment.
On a tout et après on a créé cette trémie. On a refait les poutres qui construisent cette trémie. C'est là qu'on a introduit la cage d'escalier. Et après, on a monté directement le. La tôle. Et ici, les gens prennent meubler. Hein. Les gens prennent meubler. Les gens ils prennent meubler. Et on va dire ça comment? Il y a ici 6 studios, 6 chambres. Il a son retour en caisse. Parce qu'on a fait une étude de rentabilité qui finance le projet. C'est bon que ça me rapporte combien? Il y avait 6 studios, 6 chambres. On a dû faire des études géotechniques pour pouvoir savoir quel est le type de fondation qu'on va employer ici. Finalement, on a refait le sol. Et on a remonté ici. Est-ce que je peux dès que vous avez également le numéro 6 de vous allez voir que ça c'est la maison du monsieur. Le rempart, il a fait des locations. Non, le journal, il est lui seul, pas les années. Lui seul. Un an, pas le temps de vie. C'est pas visible. C'est ça que je vois nos précautions. Quand les surfaces sont comme ça, on met ça et puis. Dès que vous dites, on va laver ça. Non, vous craquez, vous lavez. Lavez-moi là-bas au téléphone. Ça va vivre le Il y a une anomalie que j'ai observée sur ton rôle là. Je vois qu'il doit avoir. Le portail ici est finalement réussi parce que évidemment c'est la réaction d'étape, c'est une étape de barrière. Donc je monter exactement la barrière, donc c'est le portail de toujours, après c'est les rails eux-mêmes. Donc c'est un peu ça. Vous voyez ici on est en train de faire les raccords de cette barrière là. Donc voilà un peu les rendus, quelques peu plus de ce qu'on aura quand il sera terminé. Donc, voilà. Il y a la porte ici, qui est un battant, qu'on a fait tant le grand battant, qui est celui-ci. Ouais, un peu. Donc, en dehors de la porte ici, il y a également le fait que le portail que nous on a typé était 3 mètres. Mais de toute façon, on a un portail plus de 4 mètres. Au niveau des battants, vous avez vu Ils font que c'est la dernière dimension. Non, moi pas mis la dernière. Il y a les portails de 4 millions. On a un portail pour 4 millions. Un seul. Moi, je pas dit que c'est le dernier portail qu'on peut avoir dans ce pays. Non. Non, lui, il parle de la dimension du tube. Tu ne comprends pas. Il Non, c'est le dernier level. Non, c'est toi. Toi-même, c'est toi qui. Si on se met, tu vois un peu vers le bout là, il y a quelque chose. Elle me voit. Elle me voit. On est passé rapidement par ce chantier. Là, principalement les terrassements qui sont en cours. Par exemple, un hôtel qu'on va construire avec un grand parti lavé. On aura un coin viande là-bas, un petit carré ici. Ici qui lave les voitures.
un mini-restaurant là. Et un espace loisir à l'intérieur. Donc ici c'était les retours dans sous-boule. Au départ c'était un petit bâtiment de balance arrière qu'on voulait faire. Mais finalement on a transformé en motel. Vous voyez comment on a monté la section des poteaux. Les poteaux sont un peu plus gros que tout. On a modifié même les semelles. On a fait des retours dans sous-boule. On a modifié la nature des semelles, la nature des poteaux. Et on a ajouté cet espace avant, de manière décorative, pour faire passer une cage d'escalier. Donc maintenant ici, le terrassement. Donc pour parler de manière définitive au problème d'humidité qu'on avait ici, on a préféré acquérir encore 1 mètre de plus sur le... Viens le mètre, ton casque. 1 mètre de plus sur le terrain du voisin. On a pas utilisé le terrain qu'on a acheté. Donc ça permet qu'on a pris les volumes d'humidité sur nous. On a pu les détaper les côtés. Donc voilà ce qu'il y avait à faire là-dessus. Attends le bas. Avec toi. Donc ça c'est cette action là pour le dimanche. C'est elle qu'on publie sur la page dimanche depuis son coulage. On fait dans ce terrassement comme ici, voilà. On essaie de renvoyer sur la cour. C'est d'avoir une plateforme là qui va servir l'espace laveur, au carreau, et qu'on vende poissons, viande et autres du côté de la route de servitude. Bon, comme la nuit tombe déjà, on va rapidement faire encore tout un des chantiers du côté de... Bon les gars, c'est là de retour déjà. Oh, d'accord. C'est bien. Ouais. Donc ça c'est une résidence. On parle une résidence que nous construisons ici pour un élément en particulier, donc dans un tel nom. Donc ça c'est l'étape barrière qui vient d'être terminée comme ça. Voilà. Donc à l'intérieur on va faire la piscine. La piscine, ici il y aura la margelle, un espace carré très court là. Donc là c'est l'espace haut. Un vide sur séjour. L'expression que voilà ici explique qu'on a un vide sur le séjour du haut avec un dôme de dôme. On est proposer l'escalier qui va à la table de terrasse là et la salle de sport. Comme vous pouvez constater là ici. Donc ici on a un espace séjour là, une cuisine américaine, ouverte au séjour, une petite à manger. À partir de l'espace ici. Donc c'est une résidence qui commence par le parking couvert. Le portail est extrêmement grand parce qu'on a ce parking qui est couvert. On peut prendre 4 voitures. Hein. On a 2 dans ce sens-ci, 2 dans l'autre sens-ci. Donc c'est là. Nous sommes proposés également des barrières qui nous disent pour passer le tout. On a cette découpe de façade qui permet d'embellir cette façade de porte-à-faux là. Alors, est-ce qu'ils ont commencé à rembler ici? C'est la fosse septique. La fosse septique, on a déjà... Elle a été maçonnée, on l'a traitée. Les traitements se font à base de ciment hydrofugé et lissage de haut mortier. Comme vous pouvez le constater, donc le plombier passera bientôt pour l'étape de plomberie. Et ensuite, c'est ce contour aussi qui mène à la piscine derrière. Après le dallage, on sera à un niveau assez stable qui permettra de passer directement dans la maison par ici. Voilà. Il ne peut pas. Ah, ok. Il ne peut pas d'abord. Ici, pour on appelle ça l'éclairage parfait. Ça donne une ergonomie totale. Oui, ça c'est un espace dressing.
Elle soit dressée uniquement. Vous pouvez voir, c'est une assez grande dedans. On a la douche là-bas. Et ça, c'est un espace chambre. Vous voyez. Hyper ici. Vous pouvez le constater ici. Hyper. Nous optons pour le mode de construction américaine avec un plein éclairage. Ça permet une économie totale qui garantit certaines aises. Un pour les sorties qui donne à cette terrasse. Et la terrasse pour séjour toujours entièrement vitrée. Donc, ce sont les évolutions que nous avons dans nos plans. Soit des rapports aux clients en fonction de leurs besoins, qui veulent suivre l'évolution des projets, ou alors nous les invitons à suivre notre page en ligne. Que ce soit par le biais de notre page Facebook où nous donnons souvent l'actualité sur nos projets. Donc voilà pourquoi moi-même parfois je fais des photos et des vidéos. Ou même les différents responsables de chantier font à leur niveau aussi des photos et des vidéos qui regroupent dans un fichier. Nous avons un groupe pour cela et nous faisons des rapports précis que nous transmettons aux clients chaque soir. Alors la soirée, c'est bon comme ça pour aujourd'hui. Donc on va faire notre planning, cette fois-ci pour demain. On pourra commencer par les chantiers, on n'a pas pu visiter aujourd'hui. Et on finira par ceux-là qu'on a visités hier. Merci.